Bonjour à vous, merci d'être venus aujourd'hui pour notre célébration du mois de l'histoire des Noirs. Le plan pour aujourd'hui, ça va être simple. On va commencer par un discours de notre principal, monsieur Claude Martin. Et ensuite, je vous ai mis tout un plan, en fait. On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi le monde de l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs. C'est un peu quoi l'origine et le sens. Ensuite, on va mettre en avant aussi deux artistes noirs, des États-Unis et de l'Angleterre aussi, avec les élèves de 12e IB et puis les deux élèves de 7A, de 7B, ne me jetez pas la pierre, 7B. Et ensuite, on va avoir les 10e et les 9e qui vont nous faire un morceau de spirituel. On expliquera aussi un peu c'est quoi les spirituels, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui savent, ce sera juste de la révision. Et ensuite, on va continuer avec notre orchestre philharmonique de l'école de Gabriel Roy. On va vous faire un morceau qui est When the Saints Go Marching In, avec un morceau surprise. Et ensuite, on va vous faire l'hymne des Afro-Américains qui s'appelle Lift Every Voice and Sing. On va aussi vous expliquer un petit peu le sens de cette chanson. Et on va finir avec cette même chanson en français. Pour la première fois dans l'histoire de cette chanson, on va le faire en français. Mais j'ai oublié aussi quelque chose. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le Harlem Renaissance. Et on a des élèves de la 6e B de M. Jeffrey qui vont nous faire une présentation sur le Harlem Renaissance. C'est quoi le Harlem Renaissance? C'est quoi ce concept? Et quel a été l'impact du Harlem Renaissance? Donc merci à vous d'être là. Et sans plus attendre, veuillez applaudir M. Claude Martin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers élèves et chers membres du personnel, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs et pour honorer la mémoire de ceux qui ont lutté pour l'égalité et la justice. En ce mois, nous nous rappelons le discours historique de Martin Luther King intitulé « I Have a Dream ». Dans ce discours, Martin Luther King a appelé à l'égalité des races et à la fin de la discrimination raciale. Il a rappelé que les Noirs ont les mêmes droits et libertés que tous les autres citoyens. King a également souligné l'importance de la non-violence et de la poursuite de la justice par des moyens pacifiques. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde et en appelant à la fin de la ségrégation et à la réalisation de l'égalité pour tous. En imaginant et en voulant créer ce spectacle, M. Trésor avait aussi un rêve. Son rêve, tout en partageant sa passion pour la musique, est de contribuer à ce que les élèves de l'école Gabriel Roy puissent continuer de travailler pour construire une société plus juste et plus équitable pour tous. En célébrant le mois de l'histoire des Noirs, nous rendons hommage à tous ceux qui ont lutté pour l'égalité et la justice au fil des siècles. Merci et bon spectacle à tous. Merci. Alors, le mois de l'histoire des Noirs, c'est quelque chose qui a été créé par un historien qui s'appelle M. Carter G. Woodson, si je l'ai bien dit, j'espère. Et en fait, lui, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il a remarqué en fait, au début des années 1900, qu'il n'y avait pas dans les livres scolaires, des manuels scolaires, des Noirs qui étaient représentés, des Noirs qui avaient fait des choses extraordinaires. Donc lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a créé une association. Et à partir de cette association, on a commencé à faire la recherche des Noirs qui avaient fait des choses exceptionnelles ou intéressantes dans l'histoire et qu'on pouvait les mettre en avant. Et comment ça a commencé? Alors, au départ, ils sont concentrés sur ces deux personnes-là, le président Lincoln et puis monsieur Douglas Frederick, qui est un abolitionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste dire que c'est quelqu'un qui était contre l'esclavage, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y avait l'esclavage, hein, on ne va pas passer des heures sur ça. Et quand cette association a voulu mettre en avant ces Noirs, ils ont commencé d'abord par avoir une semaine. Et c'était juste une semaine, le mois de l'histoire des Noirs. C'était une semaine en février. Pourquoi en février? Parce que c'était l'anniversaire de ces deux personnalités ici. Monsieur Lincoln, pourquoi il est important? Parce que c'était le président des États-Unis, mais c'est aussi quelqu'un qui luttait contre l'esclavage et qui voulait faire finir cet esclavage. C'est ce qu'il y a eu, cette guerre civile aux États-Unis. Et là, c'est là que ça va changer tout avec le président des États-Unis en 1976. À partir d'une semaine, on va passer à un mois. Ce sera la première fois en 1976 qu'on aura un mois dédié à l'histoire des Noirs. D'aucuns diront qu'un mois n'est pas suffisant pour parler de l'histoire des Noirs, et ils ont totalement raison. Mais au moins, il y a un mois, à partir de 1976, c'est déjà un pas en avant. C'est même deux pas en avant, parce qu'avant c'est une semaine, là c'est un mois. On est quand même ici au Canada, à Surrey, on peut passer s'il vous plaît.
Et au Canada, on a quelqu'un qui s'appelle Dr Augustine. Et Dr Augustine, en 1995, elle a réussi à faire approuver le mois de l'histoire des Noirs ici au Canada en 1995. Depuis 1995, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs chaque année au Canada. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Bien sûr, le mois de l'histoire des Noirs, c'est célébrer l'excellence des Afro-Américains, des Noirs, leur accomplissement. Et ici, on va célébrer d'abord une femme qui s'appelle Cynthia Erivo, avec sa chanson Stand Up. Donc je vais appeler Mia et puis Gloria. On va célébrer Cynthia Erivo. Pourquoi? Cette chanson Stand Up, c'est la bande-annonce d'un film à succès et qui parle aussi de l'esclavage. Voilà. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, Gloria et Mia Laurent et Gloria Monabeka. Stand up, s'il vous plaît. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, what I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I can feel it in my early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters. You know I got a made of mine, and I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on.
Donc le mois de l'histoire des Noirs, comme vous l'avez très bien compris, c'est un moment où on célèbre l'excellence, il ne faut pas avoir peur des mots, hein, l'excellence des Noirs dans l'histoire de l'humanité. Pour continuer dans cette excellence, il y a un homme qui s'appelle B.B. King. C'est un musicien de blues. Pourquoi le blues c'est important? Parce que quand même dans le Harlem Renaissance, quand nos élèves du 6B nous en parleront, le blues c'est une des musiques aussi qui commence à être charnière, qui commence à commencer pendant ce Harlem Renaissance. Et donc on a voulu mettre en avant un grand monsieur du blues qui est monsieur B.B. King par son style, sa façon de jouer à la guitare électrique. Je pense que Cédric va nous taquiner ça tout à l'heure d'une façon incroyable dans son solo. Voilà, on a les 12e qui vont nous interpréter, les 12e et 12e IB. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante avec vous ou pas? Ok, donc les 12 IB vont nous faire The Thrill is Gone. The Thrill is Gone par les 12 B de Monsieur B.B. King, s'il vous plaît.
De 12e année. Les élèves de 12e année, voilà, excellent, bravo. Bravo pour votre excellent travail. Applaudissez-les encore, s'il vous plaît. Ils sont excellents. On va continuer dans notre journée. Vous savez tous très bien que, voilà, il y a eu ce qu'on appelle la traite négrière qui a fait qu'on a pris des gens d'Afrique et on les a ramenés en Amérique du Nord, vous savez tout ça. Et en fait, quand ils sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont commencé à devenir esclaves et travailler dans les champs de coton et tout ça, tout ça. Tout le monde connaît, je pense, ça. Mais une des choses qui s'est créée pendant ce moment-là, c'est que ce qu'on appelle les chants, les spirituels, les spirituals en anglais ils appellent. Alors c'est quoi les spirituels? C'est que une des choses, c'est que ces personnes qui venaient d'Afrique n'avaient pas le droit de prendre leurs instruments. Donc maintenant, ils ont commencé à chanter et à utiliser leur corps comme instrument aussi pour pouvoir, on va dire, survivre dans toute cette difficulté. Et les spirituels, en fait, c'est ces chants qu'ils ont commencé à chanter qu'il faut quand même dire, on le dit jamais assez souvent, qu'il y a quand même une influence des hymnes européens. Parce que quand même, ces Africains, ils ont commencé à côtoyer ces chants classiques. Donc ces hymnes, qu'on appelle les négros spirituels, ils ont cette rythmique africaine, ces consonances africaines, les réponses, call and response, si vous voulez, les rythmes croisés. Mais il y a aussi ces techniques des harmonies qu'on retrouve dans la musique classique et les hymnes classiques. Donc on a, dans notre orchestre aujourd'hui, on a les 10e et les 9e années qui vont nous faire un morceau de spirituel qui s'appelle Swing Low Sweet Chariot. Une chose qu'il faut dire quand même, c'est parce que Swing Low Sweet Chariot, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un chant qui a été composé par un monsieur autochtone qui était esclave. Il y avait aussi des autochtones qui étaient un peu plus foncés, on va dire ça comme ça. C'est un monsieur autochtone qui est esclave et qui a écrit Swing Low Sweet Chariot. Je ne vais pas mal dire son nom, donc c'est monsieur Wallace Willie. Merci, on va continuer. Merci. Merci pour eux. Harlem Renaissance. Alors, ils sont 6, c'est ça, Jeffrey, j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut avoir les 6 élèves de 6B? Je sais qu'il y a Shani. Est-ce qu'on peut les applaudir? Je sais qu'il y a Vianne. Je sais qu'il y a Céline. Je sais qu'il y a Naya. Harlem Renaissance. Par Naya, Vianne. Layla, Lara. Shani. C'est quoi la Renaissance de Harlem? La Renaissance de Harlem était un mouvement de retour de la culture afro-américaine. Ce mouvement s'est étendu à beaucoup de styles de création et art, comme la photographie, la musique ou la peinture. Mais c'est vraiment la production littéraire qui était l'élément le plus remarquable du grandissement soutenu par une génération d'auteurs talentueux. La Renaissance d'Harlem marque un gros point dans la littérature afro-américaine. Le résultat de ce mouvement est la reconnaissance des développements culturels et idées des Afro-Américains. Où et quand? L'origine du mouvement Harlem Renaissance est le quartier de Harlem à New York. Harlem Renaissance a commencé dans les années 1920 à 1930. Qui? Voici 3 artistes célèbres de Harlem Renaissance. Josephine Baker. Baker a réussi sur la scène européenne et elle est devenue une artiste réussie qui a représenté l'image des artistes noirs avec son style de danse unique.
Langston Hughes. À travers sa poésie, ses romans, ses pièces de théâtre et ses livres pour les enfants, il a élevé l'égalité et a exclu le racisme et l'injustice. Louis Armstrong. Louis est très connu pour avoir raffiné le jazz. Il était le meilleur joueur de trompette au monde. Louis était si populaire qu'il a réuni beaucoup de personnes noires et blanches. Voici des photos de Josephine Baker, Langston Hughes et Louis Armstrong. Qui a fondé la Renaissance d'Harlem. La Renaissance d'Harlem a été créée par Booker T. Washington et voulait coopérer avec les Blancs pour améliorer progressivement le sort des Afro-Américains. Négro. Négro était avant considéré comme une insulte pour les personnes noires pour désigner un individu ou un groupe de personnes. Mais maintenant, les Noirs se sont approprié le mot. Négro est le terme que les Portugais ont inventé quand ils sont arrivés en Afrique du Sud en 1442. En portugais, le mot négro veut dire noir. Voici des photos. Merci, excellent, excellent, merci. Merci à Monsieur Jeffrey, les 6B et les 6 élèves, Céline, Leila, Naya, Shani. Ok, on va continuer avec le Harlem Renaissance. Une des vedettes du Harlem Renaissance, c'est bien sûr Monsieur Louis Armstrong, musicien jazz, trompettiste. C'est quelqu'un qui vient de la Nouvelle-Orléans, qui a connu le Congo Square, qui est le berceau de la musique jazz, mais qui est parti et a immigré aussi à Harlem. Et un des chants qu'il a rendu célèbre, Monsieur Louis Armstrong, c'est When the Saints Go Marching In. Aujourd'hui, l'Orchestre Philharmonique de l'École de Gabriel Roy va vous interpréter When the Saints Go Marching In, et avec une petite surprise. Merci.
Ok, on va vous interpréter le prochain morceau, qui est un morceau quand même qui est phare dans le Harlem Renaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a un organisme qui a été créé pendant le Harlem Renaissance qui s'appelle le NAACP. C'est physique quand même. Hein? Et cet organisme, en fait, il a pour but, c'est une association nationale pour l'avancement des personnes de couleur. C'est plus précis si je dis ça comme ça. Et le NAACP a décidé que cet hymne qui s'appelle Lift Every Voice and Sing, qui a été composé et écrit par les deux frères Johnson pour célébrer le président Lincoln et le travail qu'il a fait pour les Afro-Américains. Cette chanson est devenue ce qu'on appelle l'hymne des Afro-Américains. C'est une chanson que beaucoup de gens ont chanté. Beyoncé a chanté, Alicia Keys a chanté, beaucoup des stars, des vedettes, si on veut dire, noires américaines ont chanté cette chanson. Et nous, aujourd'hui, à l'école Gabriel Roy, pour le mois de l'histoire des Noirs, on va vous interpréter ce chant-là en anglais, parce qu'il est originellement, il a été écrit en anglais à la base, mais ensuite, l'orchestre va le faire en français. Lift every voice and sing. Merci.
Merci en tout cas. Je voulais remercier la direction, Monsieur Claude Martin, Monsieur Jean-Philippe Schall, Madame Pierre Maude, les secrétariats, les enseignants, Monsieur Bruno Tonta. Regardez les excellents travaux qu'il nous a fait ici. Vous pouvez applaudir Monsieur Bruno Tonta pour ce mois de l'histoire des Noirs. Incroyable. Incroyable. Pouvez-vous lever, Monsieur Bruno, s'il vous plaît? Levez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Applaudissez-le, Monsieur Bruno Tonta. La sympa, quoi. Monsieur Bruno Tonta, c'est ça, oui. Oui. Il y a Monsieur Yanis qui nous aide toujours dans le département de musique, Monsieur Yanis de APS, on peut l'applaudir. Monsieur Yanis là-bas, oui. Monsieur Yanis, respect. Madame Nadège aussi quelque part. Madame Nadège aussi quelque part. Elle est cachée peut-être. Madame Nadège, en tout cas, qui nous aide toujours. Elle est là, Madame Nadège. Yes, le secrétariat, Cathy, Merna, Jacinthe, tous les enseignants. Monsieur Jeffrey, regardez Monsieur Jeffrey là-bas, s'il vous plaît, Monsieur Jeffrey. Yes. Et s'il vous plaît, l'école Gabriel Roy, un tonnerre d'applaudissements pour les 12B, 12 IB, 12B, les 12e, les IB et l'orchestre philharmonique de l'école Gabriel Roy. On y va! Un grand merci à Madame Marie-Yvonne qui est juste ici. Applaudissez Madame Marie-Yvonne pour son travail. Madame Cécile Lacour aussi est là. Cécile Lacour, levez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cécile Lacour est là aussi. Voilà. Et j'ai oublié, au son on avait Josie. Josie, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Josie. Et Monsieur Gaëtan Merex à la vidéo, s'il vous plaît, Monsieur Gaëtan aussi. Écoutez-moi bien, on a commencé en retard, on finit à l'heure, il est 10h. Merci, bonne journée à vous, prenez soin de vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Et 12 minutes avant de quitter, 2 petites minutes, s'il vous plaît, avant de quitter. Alors, j'aimerais avoir votre silence. Alors, évidemment, on a procédé à l'écoute et au remerciement, mais j'aimerais qu'on applaudisse et qu'on félicite chaleureusement notre maître de cérémonie, M. Trésor. Alors, bravo. Bravo et merci à M. Trésor. Ainsi qu'aux élèves de la chorale et des orchestres. Alors, merci à tous, bravo et félicitations.